Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Après le succès remporté par Cyril Gane chez les poids lourds, Benoît Saint-Denis tentait à son tour d'honorer la France, lors de l'UFC 267. Finalement vaincu par décision unanime, le militaire voit néanmoins une grosse polémique, entourant l'arbitrage de son combat, événement auquel son entraîneur a réagi avec franchise. L'athlète a accumulé 8 victoires depuis ses débuts homologués dans l'octogone, notamment avec plusieurs combats, remarqués sur le circuit Brave. Benoît Saint-Denis effectuait sa première apparition à l'UFC, en cette fin octobre. Pour l'occasion, le combattant français avait droit à une opposition relevée, face à l'expérimenté Éliseu Zaleski. Déclaré vaincu après la limite de temps, il peut regretter l'arbitrage controversé, dont il a fait l'objet. Héroïque dans la cage d'Abu Dhabi, le Parisien a essuyé d'innombrables coups, sans que l'arbitre ne mette un terme au duel. Une décision qui provoque depuis lors, de gros remous. Ce qui laisse toujours les observateurs incrédules. Le coach de l'ancien militaire, Daniel Warren, a lui aussi accepté d'évoquer le sujet, dans les colonnes de Box Mag. Il a déclaré, « L'arbitre, c'est vrai qu'il aurait pu arrêter le combat à un moment. J'ai cru qu'il allait l'arrêter, mais il ne l'a pas fait. » Benoît a réussi à se ressaisir, sur des phrases d'encouragement. Il a pris beaucoup de coups, mais il a su se ressaisir, ce qui lui a permis de survivre. C'est ça le combat, c'est dur, mais il ne faut pas être le genre de personne qui abandonne facilement. Les gens sont trop sensibles aujourd'hui. Visiblement pas choqué par cette absence d'arrêt, l'entraîneur aurait lui-même pu mettre un terme à la joute, en jetant l'éponge. Une éventualité à laquelle il n'aurait même pas songé. Il ajouta donc, « Jamais de la vie, j'aurais jeté l'éponge. » Benoît, c'est un guerrier. Pour son premier combat à l'UFC, il va devoir perdre avant d'atteindre ses limites. C'est pas possible. On en a d'ailleurs discuté après le combat, et il m'a dit que j'avais eu raison, de ne pas jeter l'éponge. S'il ne regrette donc pas l'issue de ce combat, l'entraîneur du dieu de la guerre admet qu'elle n'aurait sans doute pas été la même, avec un autre officiel. Il disait également, le fait qu'il ne l'a pas arrêté, a finalement rendu le combat encore plus intéressant, puisque Benoît a repris du poil de la bête derrière. C'était incroyable, même moi j'étais stupéfait. Mais oui, un autre arbitre l'aurait arrêté. L'arbitre a fait des erreurs, comme le doigt dans l'œil. Il n'a pas appelé le médecin, ça c'est curieux. Mais bon, il y a des arbitres comme ça. Il y a des arbitres qui arrêtent le combat trop vite, mais bon, lui, c'est vrai qu'il a été un peu extrémiste, dans sa façon de juger. D'ailleurs, il a été viré. Saint-Denis peut donc espérer tomber sur un meilleur arbitre, pour sa prochaine apparition dans l'octogone. À condition bien sûr, que l'organisation accepte de lui offrir une seconde chance, lui permettant donc de rebondir, suite à cette première défaite. Contrairement à l'opinion générale, Daniel Warren ne juge pas comme dangereux l'arbitrage du combat de Benoît Saint-Denis. Il n'aurait d'ailleurs jamais envisagé de l'arrêter de lui-même, chose que le combattant aurait appréciée.